Bonjour à tous. Donc ici on va rapidement vous expliquer le principe pour l'ensemble moteur génératrice. Donc ici simplement on va utiliser une alimentation continue pour pouvoir générer un champ magnétique. Ce champ magnétique du coup dans le moteur on va aussi alimenter le moteur avec elle est là, une alimentation encore une fois en continu pour générer un courant. Et comme on a un courant et on a un champ magnétique, selon la force de la place, ça nous fait IDL vectoriel B. On a donc une force. Cette force va mettre en mouvement un arbre mécanique qui va pouvoir potentiellement mettre en mouvement, du coup, entraîner la génératrice. Et elle-même qui va créer un champ magnétique via cette alimentation continue. Champ magnétique et force, ça va créer un courant au niveau de la charge. Voilà pour le concept. Donc à chaque fois on va relever la tension, l'intensité pour chacune des parties, l'excitateur, l'induit, l'excitateur de la deuxième partie et l'autre induit. Bien, donc voilà. Alors typiquement, qu'est-ce qu'il faut, surtout dans quelles conditions va se mettre? Premièrement, la première chose à faire, c'est toujours alimenter l'excitateur du primaire. D'accord? Ensuite, après avoir allumé l'excitateur du primaire, alors on va se mettre à 24 volts, c'est ce qui est conseillé dans la notice, d'accord. Voilà, donc on se met à 24 volts. On allume, après avoir allumé l'excitateur du primaire, le courant, le générateur qui va, et là on commence à entendre le moteur tourner, d'accord. Donc le moteur tourne, pour l'instant on n'a pas de charge. Après avoir allumé, je dis mais encore, je répète dans l'ordre, l'excitateur, puis l'induit, on alimente l'excitation du secondaire. On y va. On se met aussi à 24 volts. Bien, une fois qu'on a fait ça, dans l'énoncé, dans la notice, on nous conseille de nous mettre à une charge de telle manière à avoir pour 24 volts un courant de 5 ampères. Donc on va aller se mettre à 24 volts. Attention à ne pas dépasser ici via le fréquence-mètre une fréquence de 600 Hz. Alors pour passer au tour par minute, il faut multiplier par 5. Hein. D'accord? C'est écrit sur la notice. On se met à 24 volts. Et à 24 volts, on va régler la charge de telle manière à se mettre à 5 ampères comme indiqué. Donc vous voyez que si on peut augmenter la charge, le courant diminue. Et donc on va essayer de se mettre vraiment à 5 ampères. Une fois qu'on a fait ça, on est vraiment dans les caractéristiques nominales du moteur. D'accord. On doit vérifier qu'on est bien comme ce qui est écrit sur la plaquette signalétique à 24 volts. On a à peu près 3000 tours par minute, donc si on fait la multiplication, c'est ce qu'on obtient. Et du coup, on va pouvoir enfin tracer le rendement en fonction de l'intensité apportée au moteur. Bien, alors du coup, bah, c'est simple. Ouais. Donc on va faire varier, donc je répète, on va tracer le rendement en fonction de l'intensité ici, et pour faire varier l'intensité, on va faire varier la tension. Alors pour le rendement, comment on fait le rendement? Qu'est-ce que vous apportez? Vous apportez ça, donc au niveau de l'inducteur du primaire, vous apportez l'induit du primaire et vous apportez l'inducteur du secondaire. Donc vous avez UI, 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 ça c'est tout ce que vous apportez. Et ce qu'on récupère, c'est UI au niveau de la charge. Donc le rendement, ça va être naturellement UI au niveau de la charge, divisé par la somme de ces trois choses-là. Et donc du coup, ici, ce qu'on va simplement faire, c'est tous ces relevés. Et on va faire des relevés pour 24 volts. On va dépasser légèrement en faisant une mesure à 26 et à 28, pas plus, parce que sinon après on risque d'endommager le moteur. Et on va aussi faire des mesures tous les 2 volts, 22, 20, 18, etc. Et on fait un calcul de rendement. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va pouvoir montrer que à ce moment-là, crac, il est où notre truc? Bim,
C'est sûr? Non, c'est pas sûr, c'est l'autre. R, en fonction de R. Ah ouais? J'ai pas vu la courbe. Après, Ah oui, on va pouvoir montrer que le rendement. Ah oui, batterie faible, c'est pas le moment là de nous lâcher. On va pouvoir montrer que le rendement ici constitue une sorte de parabole et que au final, on va pouvoir déterminer l'intensité nominale pour lequel nous avons le rendement maximal. Et cette intensité nominale correspond bien à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique. Voilà. Lorsqu'on éteint, on commence par éteindre l'excitateur du secondaire. Toujours, mais en faisant attention, parce que lorsqu'on diminue l'excitateur du secondaire, on fait emballer le moteur. Donc on diminue les deux en même temps. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a coupé ça, on diminue l'excitateur du primaire. Et là, l'agrégate à nous.